Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 25e lettre. Mon cher Wormwood, ce qui nous contrarie le plus chez ces gens que fréquente ton protégé, c'est qu'ils ne sont rien d'autre que chrétiens. Bien sûr, chacun a ses propres intérêts, mais leur seul lien commun est le christianisme. S'il faut que les hommes se convertissent, nous tenons du moins à les maintenir dans cette disposition d'esprit que j'appellerais le christianisme plus. Bon, tu sais bien, le christianisme plus la crise, le christianisme plus la nouvelle psychologie, le christianisme plus l'ordre nouveau, le christianisme plus la guérison par la foi, le christianisme plus la recherche parapsychologique, le christianisme plus le végétarisme, le christianisme plus la réforme de l'orthographe. S'il faut qu'il soit chrétien, qu'il le soit au moins avec un trait distinctif. Substitue à la foi elle-même une idée à la mode teintée de christianisme. Exploite leur horreur de la routine. Cette aversion pour toujours les mêmes choses est une des passions les plus utiles que nous ayons produites dans le cœur humain. C'est une source intarissable d'hérésie en matière de religion, de folie dans les conseils, d'infidélité dans le mariage, d'inconstance dans l'amitié. Les hommes vivent dans le temps et, de ce fait, ils expérimentent la réalité par étapes successives. Pour enrichir leur expérience, il leur faut donc faire beaucoup de choses différentes. En d'autres termes, il leur faut du changement. Et puisqu'il sait que c'est un besoin pour eux, l'ennemi, cet hédoniste convaincu, leur a fait prendre plaisir au changement, comme il leur a fait prendre plaisir au manger et au boire. Mais comme il ne désire pas qu'ils fassent du changement, pas plus que du manger et du boire, une fin en soi, il a équilibré chez eux l'amour du changement par l'amour de la stabilité. Il a réussi à satisfaire ces deux aspirations à la fois dans le monde qu'il a créé, en unissant le passager et le permanent dans les phases périodiques de l'année. Il leur accorde les saisons, dont chacune est différente et pourtant pareille d'année en année, de telle sorte que le printemps, par exemple, donne l'impression d'être à la fois une nouveauté et la répétition d'un processus qui se produit depuis un temps immémorial. Il leur donne aussi l'année liturgique, de telle sorte que les jeûnes alternent avec les fêtes, mais ce sont les mêmes fêtes qui reviennent toujours. Or, comme nous repérons chez certains le plaisir qu'ils ont à manger et à boire, et l'exagérons pour qu'ils dégénèrent en gourmandise, ainsi nous exploitons chez d'autres le goût inné du changement pour le déformer en une véritable passion de la nouveauté. Ce besoin presque irrésistible est entièrement notre ouvrage. Si nous négligeons de faire notre devoir dans ce domaine, les hommes seront non seulement satisfaits, mais transportés de joie par le mélange de nouveauté et de familiarité que leur offrent les perce-neige en ce mois de janvier, le lever du soleil du matin, le plum pudding ce Noël. En attendant que nous les ayons détrompés, les enfants se contenteront sans peine de leur cycle de jeu, où les marrons d'Inde succéderont à la marelle avec la même régularité que l'automne à l'été. Ce n'est qu'au prix d'efforts continus que nous pourrons maintenir ce besoin de changement permanent et anormal. Ce besoin présente pour nous de multiples avantages. Tout d'abord, il diminue le plaisir tout en augmentant le désir. Car l'amour de la nouveauté est, de par sa nature, sujet à la loi du rendement non proportionnel plus que n'importe quoi d'autre. En outre, le goût du nouveau coûte très cher et est, de ce fait, une cause certaine de cupidité ou de malheur, et, dans certains cas, des deux à la fois. Par ailleurs, plus ce désir gagne en avidité,
plus il engloutit tous les plaisirs innocents et se jette sur ceux que l'ennemi réprouve. Ainsi, en attisant cette aversion pour toujours les mêmes choses, nous avons réussi tout récemment à rendre les beaux-arts moins dangereux pour nous qu'ils ne l'ont jamais été. En effet, tant les petits que les grands artistes se laissent entraîner tous les jours à de nouveaux excès de luxure, de démence, de cruauté et d'orgueil. Et finalement, ce besoin de nouveauté nous est absolument indispensable si nous voulons lancer des modes et des vogues. Les modes en matière d'opinion servent à distraire les hommes des dangers réels qu'ils courent. Nous orientons les cris d'indignation de chaque génération contre les vices qui la menacent le moins et la poussons à donner son approbation à la vertu la plus proche du vice que nous aimerions voir se répandre. Notre tactique est de les faire courir tous avec des extincteurs en cas d'inondation et de les entasser tous du côté du bateau qui est déjà en train de sombrer. Nous nous arrangeons pour que ce soit à la mode chez eux d'exposer les dangers de l'enthousiasme au moment même où ils sont tous en train de devenir mondains et tièdes. Un siècle plus tard, quand nous serons en voie de les abreuver du romantisme pyrrhonien, de les enivrer d'émotivité, nous soulèverons un tollé général contre les périls d'un excès d'intellectualisme. À une époque de cruauté, nous cherchons à mettre en garde contre le sentimentalisme. En période de mollesse et de laisser-aller, à nous attaquer aux convenances, en temps de laxisme à stigmatiser le puritanisme. Et chaque fois que les hommes ont tendance à devenir soit des esclaves, soit des tyrans, nous les effrayons en agitant le spectre du libéralisme. Mais notre plus grand triomphe est d'avoir érigé sur cette aversion pour toujours les mêmes choses, toute une philosophie, de sorte que l'abêtissement de l'intelligence vient encore aggraver la corruption de la volonté. C'est ici que la tendance évolutionniste et le caractère historique de la pensée moderne en Europe, en partie le fruit de notre travail, s'avèrent tellement utiles. L'ennemi adore les platitudes. Pour autant que je puisse m'en rendre compte, il désire qu'avant de se lancer dans une entreprise, les hommes se posent des questions toutes simples comme « est-ce juste, est-ce sage, est-ce possible ?» Mais s'ils continuent à se demander « est-ce en accord avec la tendance générale de notre époque ? Est-ce conforme aux idées progressistes ou aux opinions réactionnaires ? Est-ce dans le sens de l'histoire ?» Ils laisseront de côté les questions pertinentes. Et à celles qu'ils se poseront, il n'y a bien sûr pas de réponse, car ils ignorent ce que l'avenir leur réserve. D'ailleurs, cela dépend en grande partie, précisément, des choix qu'ils ont à faire, et pour lesquels ils aimeraient bien connaître l'avenir. De ce fait, tandis qu'ils raisonnent ainsi à vide, nous avons bien plus de chances de pénétrer dans la place et de les amener à faire ce que nous avons décidé pour eux. Du bon travail a déjà été fait dans ce domaine. Autrefois, ils savaient que certains changements étaient en mieux, d'autres en mal, et que d'autres encore pouvaient les laisser indifférents. Nous les avons débarrassés en grande partie de cette connaissance. À l'adjectif descriptif « inchangé », nous avons substitué l'adjectif « stagnant », qui les émeut plus facilement. Nous les avons habitués à considérer l'avenir comme une terre promise que n'atteindront que certains héros privilégiés, et non pas comme quelque chose vers laquelle chacun avance à la vitesse de 60 minutes à l'heure, quoi qu'il fasse et quel qu'il soit. Ton oncle affectionné, Screwtape.